Bonjour à tous et bienvenue dans votre web télé WET, une émission dédiée à l'intelligence artificielle. Je suis votre animateur Jackson et je serai accompagné tout au long de cette émission de vos chroniqueurs préférés, Kylian et Florian, qui passeront chacun à tour de rôle. Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui dans cette exploration technologique et sans plus tarder, nous passons à premier des chroniqueurs à prendre la parole, Florian. Bonjour Florian. Bonjour à tous, bonjour Jackson. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Apparemment, tu nous as préparé des belles histoires. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est une surprise? Là, c'est une surprise. Je vais quand même garder surprise parce que sinon ma chronique servira à rien. Ouais. J'ai pour autant tenté, mais c'est une surprise. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette émission pour découvrir la surprise. Et on me signale que vous êtes nombreux à nous suivre depuis Twitch et nous vous remercions. Nous vous remercions et durant cette émission, nous allons essayer de vous faire intervenir et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Tout de suite, on passe à notre première rubrique, présentation AI. On va essayer d'interagir avec vous. J'ai une question pour vous, chers téléspectateurs. Florian, cette question, elle s'adresse à toi aussi. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que de l'intelligence artificielle? Car ça fait un moment qu'on entend parler de l'intelligence artificielle. Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un système informatique qui va prendre, entre guillemets, qui va interagir comme l'homme, mais en plus développé, quoi. D'accord. Ouais, on va faire un petit pause. On a un petit problème de technique et on va revenir. De retour sur votre plateau de l'émission Wait, désolé pour ces petits dérangements qu'on a eus. Je disais tout à l'heure que nous allons passer à la première rubrique de notre émission, présentation AI. J'avais une question que je t'ai posée, mais les téléspectateurs n'ont pas entendu ta réponse. Et du coup, je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que l'IA? C'est quoi l'IA en fait? Alors, pour moi, l'IA, c'est un système informatique qui aura en fait, pour moi, les mêmes propriétés cognitives que l'homme, mais un peu plus développé, quoi, et qui va pouvoir répondre sur nos demandes. D'accord, merci Florian. Ce qu'il faut savoir, l'IA est tout d'abord une discipline regroupant diverses sciences, techniques et théories visant à reproduire les capacités cognitives humaines plutôt, tu vois, tu n'étais pas loin. Et en plus de cette définition, il faut savoir aussi que l'intelligence artificielle est apparue en 1956 et il a connu son premier succès en 1997 lors d'une partie d'échecs. Ça date, hein? Ouais, l'intelligence artificielle a battu le champion du monde des échecs. Punaise. Ouais. Et en 2011, il a connu un succès marquant aussi lors d'un jeu des cultures générales qui était télévisé. Et toi-même, tu connais, depuis 2021, il connaît un succès phénoménal grâce à ses capacités à répondre à des questions complexes, à dialoguer et aussi à générer des images à partir des textes. Et chers téléspectateurs, ce week-end, on était dans le rue d'Orléans, de Lens plutôt pour vous, où nous avons recueilli des avis des passants sur l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir cette vidéo et nous allons revenir juste après. Vous pouvez dire avec vos mots ce que c'est pour vous l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, je dirais que c'est l'informatique qui étudie un petit peu l'environnement humain pour nous aider à le décrypter. Des algorithmes qui simulent du coup
ce que pourrait faire un vrai humain au final. Est-ce que toi, tu as déjà eu recours à une intelligence artificielle? Ouais, pour les cours souvent. Mon cousin m'a fait voir un petit peu ChatGPT, je crois que c'est ça. J'ai vu une fois un petit peu à quoi ça correspondait, mais c'est pas du tout le genre d'instrument que j'utilise, quoi. Voilà. Indirectement, genre, quand j'utilise un logiciel ou on joue à un jeu vidéo, techniquement j'en utilise. Est-ce que ça te fait peur ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, ça, je trouve que les gens qui ont peur, c'est juste un peu fantastique et j'ai l'impression qu'en fait, ça sert à rien de s'inquiéter parce que dans tous les cas, la machine, la machine pourra pas, elle est toujours commandée par un humain derrière. Ça m'intrigue un peu et en même temps ça peut faire peur parce que ça se développe super vite et on peut voir les possibilités que ça fait plutôt peur, ouais. Et ça m'a beaucoup intrigué parce que j'ai trouvé des réponses d'abord extrêmement rapides et extrêmement pertinentes sur tous les sujets qu'on a abordés, mais si je suis pas allé plus loin, c'est peut-être qu'au fond ça m'effraie un petit peu, ouais. Un peu, mais c'est pas l'IA en elle-même qui fait peur. C'est plus l'utilisation qu'on en fait forcément. Est-ce que pour vous, c'est juste un effet de mode ou c'est vraiment l'avenir? Je pense pas que ce soit un effet de mode, non, parce que on voit quand même beaucoup de grandes sociétés aujourd'hui qui investissent sur ce genre de procédés, j'ai envie de dire. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, même si pour l'instant les nouvelles technologies ça effraie toujours un petit peu. Ah oui, ça va, c'est l'avenir quand même. Ça va quand même révolutionner quand même pas mal de choses sur Internet. Ça peut être un peu des deux, mais c'est sûr que dans le futur il y aura de l'intelligence artificielle, ça se développe déjà. Moi je pense que c'est l'avenir. Mais non, je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Bonjour Florian. Tout à l'heure, tu nous parlais d'une surprise. Est-ce que tu peux nous révéler ces surprises Alors malheureusement, les auditeurs n'ont pas entendu, mais oui, Ouais. effectivement, la chronique que tu m'as proposé de déjà parler un petit peu, de spoiler un peu, Ouais. j'ai pas pu la dire. Enfin, j'avais dit comme quoi je verrais sa surprise, mais on n'a pas entendu malheureusement. Donc là maintenant, je vais révéler un peu la surprise. Donc j'ai fait quelques recherches sur le web, Ouais. notamment en regardant un peu sur des forums, en regardant des interviews, tout ça. Un Ouais. petit peu des petites histoires ou des anecdotes un peu sur les IA. Donc je vais commencer avec la première histoire. Donc la première histoire, c'est un journaliste américain qui s'appelle James, d'accord. Ouais. Faut savoir que son père est malheureusement décédé d'un cancer en février 2017, d'accord. Et en fait, suite à ça, il a pu continuer à parler avec son père, d'accord. Donc Ok. il a continué à parler avec son père sur Messenger, tout ça, comme une discussion normale. Sauf que son père était décédé. Donc ça, en fait, c'est grâce au datbot que ce journaliste a créé lui-même. En fait, il a profité des derniers instants de la vie de son père pour enregistrer que ce soit ses mimiques, ses expressions de langage, tout ça. Sa manière de lui dire quelques phrases du genre « How the hell are you ?» tout ça. Et il a pu retranscrire tout ça dans dans son intelligence artificielle. Ouais. Et après, en fait, il peut vraiment solliciter ça à n'importe quel moment et lui parler comme s'il parlait à n'importe quel contact sur Messenger, quoi. D'accord. C'est fascinant de voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider à parler avec des personnes qui ne sont plus là. Vraiment, c'est flippant aussi en même temps de parler avec un mort. Après, lui, il faisait ça pour un but précis. Ouais. Il était très marqué par la mort de son père, quoi. D'accord. Et tu as encore quelque chose à... Ouais, ensuite, Bonjour. donc après, j'ai une autre histoire. Donc, c'est l'histoire d'un internaute qui s'appelle Idrele Jao. D'accord, donc en fait, cet internaute a refait, grâce à l'intelligence artificielle Artbreeder, Ouais. il a refait en fait, il a transporté des personnalités de l'époque, il les a transportées à notre époque, donc pour en fait, il a refait leur portrait, mais comme si c'était des personnes qu'on est dans la rue. Donc là, par exemple, donc là, la régie de m'afficher les images. Donc là, le premier c'était Alexandre le Grand, là on a Nefertiti. Après, il a refait donc Vincent Van Gogh. Il a refait aussi normalement c'est Jules César. Après, c'est Napoléon Bonaparte et bien d'autres. Et donc en fait, on peut voir comme quoi vraiment l'intelligence artificielle est vraiment forte quoi, là-dessus. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est bien parce que en fait, si on met ça par exemple dans des écoles ou quoi, ça permet aux enfants de se projeter, de se dire voilà, telle personne, en fait, il est associé à une personne qu'ils peuvent voir dans la rue de tous les jours. Ouais, je pense aussi que ça crée une certaine proximité entre le personnage historique et la nouvelle génération. C'est vrai que quand on parle souvent de ces personnages-là, on a souvent des statuts et il n'y a pas vraiment de proximité, mais grâce à à l'intelligence artificielle et à ces réalismes, du coup, on peut se sentir plus proche de ces personnages-là. Ouais, c'est clair. Voilà. Après, moi, j'ai une troisième histoire. Ouais. Ce sera la dernière, malheureusement. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Raphaël Dohan. D'accord. Il a coécrit en fait un roman avec ChatGPT. D'accord. Donc, en fait, comme il l'a dit dans l'interview du coup que j'ai visionné de lui, en fait, ChatGPT, pour écrire son roman, il a dit c'est pas simple en fait. Parce que déjà, de 1, l'intelligence elle est limitée, elle peut pas gérer un texte trop long. Ouais. Elle fait pas forcément les formulations de phrases comme on le souhaiterait. Après, il a dit comme quoi c'était quelque chose de bien qu'il ait coécrit ça avec ChatGPT, parce que ça lui a permis de prendre des chemins auxquels il n'aurait pas pensé.
Et après, dernier point, c'est que il a été beaucoup lynché suite à ça sur les réseaux. On l'a beaucoup dit, ouais, ça se fait pas, etc. C'est pas vraiment une production de ta part. Ouais. Sauf qu'en fait, il a dit, c'est comme dans le cinéma, en fait, c'est comme s'il il y a les scénaristes qui écrivent un scénario. Et après, derrière, le réalisateur qui réadapte tout à sa manière. Et ensuite, c'est le réalisateur qui prend tous les mérites, quoi. Ouais, c'est un peu un sujet qui soulève énormément de questions parce que ça soulève aussi la question de la propriété intellectuelle, car cet ouvrage-là, il a été écrit avec de l'intelligence artificielle, du coup il ne peut pas dire que c'est son ouvrage. Ouais, après, comme il a dit, il s'est pas simplement appuyé sur un bouton, c'est surtout, voilà, il a dû penser à ce que le ChatGPT devait lui demander, enfin devait lui dire, pardon, et ensuite appuyer sur le bouton pour générer le texte, tirer les meilleures parties. Donc, après, voilà, c'est de la coécriture, donc on ne peut pas non plus s'attribuer tous les mérites. D'accord, merci Florian. Et tu nous as préparé aussi un sondage. De quoi s'agit-il? Alors en fait, on a été un peu démarcher les étudiants dans une université pour, en fait, on leur a montré différentes images et on leur a demandé est-ce que cette image est une IA ou pas une IA. Et donc maintenant, je vous laisse visionner ça dès maintenant et vous allez voir, les résultats sont plutôt bluffants. Moi je dirais c'est une IA. Moi je pense que c'est pas une IA. La photo elle est bien faite quand même. Alors moi je pense que la première c'est une IA. Pourquoi parce que on sait que les IA maintenant elles savent tout faire quoi. Là il y a des détails mais franchement je pense qu'une IA elle est capable de réaliser une photo comme ça. La première pour moi c'en est pas une, ça a l'air naturel. Pour moi la première en vrai de vrai, je pense que c'est pas une IA. Elle est va comme ça en vrai, j'en ai déjà vu tu vois, donc je pense que c'est vrai. Pour moi c'est pas une IA, ça a l'air d'être un drone, ça a l'air réaliste. Un peu compliqué mais je pense que c'est une vraie image. Non vas-y on va dire non c'est pas une IA celle-là, ça c'est une IA. Ça c'est une IA aussi. La deuxième image on dirait plus une IA quand même. La deuxième on dirait plus une image de cinéma, voilà ça doit être fait par des caméras je pense. Non pas IA non plus. La deuxième, elle a l'air assez réaliste, ça a l'air étrange, après je sais pas si c'est la qualité du téléphone mais ça me paraît un peu étrange, du coup je vais dire c'est une IA. Ça c'est une IA ça. Ça c'est vrai, ça c'est une peinture pour moi. À la troisième on dirait un truc un peu genre fait à l'ordinateur, mais je sais pas, ça peut être peut-être une peinture d'un artiste ou un truc comme ça. Du coup il y a moyen que ça soit vrai, moi je pense que c'est vrai. Ouais pour moi c'est une IA. C'est un peu flou, la qualité n'est pas exceptionnelle, du coup je dirais c'est une IA aussi. Ça pour moi c'est une IA. La photo elle est trop bien faite. Ah ça je pense que c'est une IA aussi. On dirait pas une photo, on dirait pas une peinture. Et pour la dernière je dirais que c'est la photo d'un photographe sûrement. En vrai je pense que c'est une IA, je sais pas trop pourquoi mais je sais pas, la bise de la photo elle est... Enfin je sais pas, personne fait ça quoi. Ça me paraît assez clean, il n'y a pas trop de défauts. Je pense que ça c'est une vraie image. Ouais pour moi c'est une IA. Parce que je sais pas, ça a l'air réaliste mais pas trop en même temps donc... Donc voilà, comme vous avez pu le voir, les résultats ont été plutôt bluffants. Maintenant vous vous demandez peut-être quelle image était générée par une IA ou pas. Donc je vais vous montrer en fait après le sondage, on l'a partagé à plus de gens en fait, le sondage auquel ils répondaient sur téléphone. Il y a plus de 50 personnes qui ont répondu à côté, donc sans être filmées. Et maintenant on va voir les résultats dès maintenant. Donc la première image, c'est une image qui n'a pas été générée par une IA, d'accord. Donc il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le bon résultat, il y en a quand même pas mal qui ont pensé que c'était une IA. C'est trompeur. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est fort trompeur en fait, les IA génèrent vraiment des bonnes choses, donc on peut se demander si c'est une IA ou pas. Ensuite, la seconde image, donc cette seconde image, c'est généré par une IA. Donc comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo, il y a des moments où ils ont dit les IA, souvent, il faut regarder au niveau des teintes de peau, en fait c'est fort lisse. Au niveau des yeux, des fois c'est mal généré. Donc là, il y a du monde qui en pensait que c'était pas une IA, donc c'est quand même choquant quoi, de voir ça. La troisième image, c'est une image qui a gagné un concours d'art, et en fait c'est une IA qui a gagné ce concours d'art. Donc il y a beaucoup de monde qui l'ont trouvé. Il y a quand même certaines personnes qui ont pensé que c'était une simple peinture, mais non, c'est vraiment une IA qui l'a générée et elle a gagné un concours d'art. Et la dernière image, alors ce n'est pas une IA. Il y a beaucoup de monde qui ont pensé que c'était une IA, mais non, c'est juste une simple photo prise avec un iPhone. Voilà. En fait, je pense qu'ils ont dû penser c'était selon la colorimétrie de l'image et comment c'était fait en fait. Donc voilà. Toi, Jackson, ton avis sur ça, c'est quoi? Moi, je reviens sur la dernière image. C'est vrai que la dernière image, c'est un peu trompeur parce que quand on regarde l'exposition de la photo et la colorimétrie, on a tendance à dire qu'elle a été générée par l'IA, or que c'est le contraire. Merci Florian pour toutes ces belles histoires et ces sondages que tu nous as proposés. Et nous passons à la prochaine rubrique de notre émission, les IA à vie. Bonjour Kylian. Bonjour Jackson. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien et toi? Oui, ça va aussi.
qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors pour vous aujourd'hui, j'ai été voir sur Twitter, j'ai été chercher un digital artist donc, qui s'appelle Irti. Vous le connaissez peut-être, c'est quelqu'un qui a réalisé de nombreuses miniatures YouTube pour des youtubeurs tels que Raska, Inoxtag. Et donc il est plus dans le milieu, il est vraiment dans le milieu qui est touché par les IA. Donc j'ai été lui demander directement qu'est-ce qu'il en pensait de l'arrivée des IA dans son métier, s'il se sentait menacé et si lui il en utilisait. Donc voilà. Moi personnellement, les IA je les utilise pas particulièrement. Je préfère apprendre par moi-même, quitte à ce que, à force, l'IA rattrape. Par contre, dans le process de création, j'utilise certaines IA, par exemple pour l'amélioration des photos, l'upscale. Des fois pour retoucher des couleurs. Ça m'arrive, par exemple, quand on a une image qui est parasitée de couleurs, si y a un néon qui va parasiter la couleur de peau, il y a des IA qui permettent de recomposer des couleurs par rapport à des images réelles. Pour moi, se démarquer du lot, vraiment, c'est montrer ce qu'on vaut vraiment manuellement avec notre technique. Et c'est ça le problème, je pense. C'est que du coup, il y aurait plus vraiment de différence de niveau et on pourrait pas forcément voir de quoi est capable une certaine personne. Il y a eu beaucoup de monde qui s'est un peu remis en question par rapport aux IA quand c'est arrivé très très fort il y a quelques mois. Moi, j'ai pas particulièrement de crainte de me faire remplacer par une IA, mais au futur, on verra comment ça évolue. Voilà, donc je sais pas ce que tu en penses, mais moi personnellement, j'aime bien sa façon de penser en fait, de se dire que tant que l'IA ne passe pas devant lui, il continue à vouloir s'entraîner lui-même, à devenir meilleur par lui-même, mais de quand même, selon sur quoi il travaille, utiliser l'IA, parce qu'il faut quand même avouer que c'est sacrément pratique selon ce qu'on fait. Oui, moi aussi j'aime bien sa démarche dans le sens où il laisse pas tout à l'intelligence artificielle. C'est lui qui mène son travail et l'intelligence artificielle est là pour l'aider dans des petits détails. Vraiment, c'est intéressant parce que l'intelligence artificielle est là pour nous faciliter la tâche, pour nous faire gagner du temps. Il ne faut pas en abuser aussi, du coup il faut bien l'utiliser. Et merci Kylian pour ton intervention. Et nous passons à la dernière partie de notre émission, les IA à venir. Dans cette rubrique, nous allons parler des IA émergentes. IA émergentes, ce sont des IA qui sont déjà ici, qui sont déjà présents, mais c'est aussi des IA de l'avenir. Kylian, est-ce que tu connais quelques IA? Alors moi, les seules IA que je connais, dont j'ai déjà entendu parler, dont j'ai déjà utilisé, c'est, je pense, comme la majorité des personnes, ChatGPT, ou des IA plus créatives comme Midjourney ou Dali. Mais à part ça, pas tant que ça finalement. D'accord. Et en parlant des ChatGPT, il faut savoir que ce ChatGPT a été développé par OpenAI. Il est capable de comprendre et répondre à des questions plus complexes en utilisant le langage naturel plutôt. On a beaucoup d'IA dans divers domaines, notamment dans IA conversationnelle et des chatbots. On a des IA quantiques, on a des IA dans la finance et comme je vous l'ai dit, les IA sont partout dans tous les domaines et nous aurons le temps d'en parler dans notre prochaine émission et vous aurez plus en détail les IA que vous pouvez utiliser en fonction de votre secteur d'activité. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous donne rendez-vous très prochainement et d'ici là, restez connectés et prenez bien soin de vous. Bye bye. Salut. Salut. J't'ai eu sans le vouloir et sans faire de magie.